Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Cette semaine nous traiterons de l'actualité des 2 dernières semaines et sachez qu'avec Tribune nous sommes de retour en live sur Twitch tous les dimanches pour les labats dans les étoiles ainsi que pour les critiques et des sessions de jeu. Retrouvez en début de semaine sur nos réseaux sociaux le programme des lives. Commençons par la série Andor qui a dévoilé une multitude d'images que vous retrouverez via les liens en description. Parmi les plus intéressantes, on peut noter la présence d'un Urodel, un alien déjà vu dans le réveil de la Force et les derniers Jedi, Cassian dans un bar assez chic qui discute avec une femme en robe de soirée, un garage avec des réacteurs ressemblant à ceux des speeders de Tatooine, ou encore le nouveau droïde B2 Emo en compagnie de Marv à Andor, la mère adoptive de Cassian. Pour accompagner ces nouvelles images, Disney a dévoilé un extrait officiel de la série où l'on peut voir ce qui semble être la première rencontre entre Cassian Andor et Lucen Rail. Encore une fois, vous pouvez visionner l'extrait via le lien en description. Pour rappel, les 3 premiers épisodes d'Andor sortiront le 21 septembre sur Disney+. Après la fin de la série Obi-Wan Kenobi, il est temps de dévoiler son making-of. A l'image de The Mandalorian et le livre de Boba Fett, la série sur le maître Jedi aura droit à un petit film sur les coulisses de la série. Son nom est Le Retour d'un Jedi et s'éloigne donc des titres des making-of de The Mandalorian et le livre de Boba Fett, qui étaient sommairement appelés les making-of. Probablement que cette nomination sera réservée aux séries de l'univers de Mandalorian. En tout cas, Le Retour d'un Jedi sortira sur Disney+ le 8 septembre, à l'occasion du Disney+ Day. Et nous avons une potentielle mauvaise nouvelle pour la saison 2 de The Bad Batch, qui serait potentiellement reportée. Pour un rappel des news, le trailer de la 2e saison de la série animée sortie lors de la Star Wars Celebration en mai annonçait une sortie de la saison pour l'automne 2022 sans plus de précision. Mais en juin a été ajoutée sur le Disney+ américain la date de sortie du premier épisode au 28 septembre. La source venant de Disney+ eux-mêmes, nous l'avions considérée comme fiable. Cependant, le programme des sorties Disney+ de septembre vient d'être révélé et The Bad Batch n'y est pas mentionné. Il n'est pas impossible que le report de 3 semaines de la série Andor ait entraîné un report de The Bad Batch. Dans tous les cas, nous devrions avoir des précisions la semaine prochaine lors du Disney+ Day le 8 septembre ou de la D23 du 9 au 11 septembre. Une autre mauvaise nouvelle pour le remake de Knights of the Old Republic. Après plus de 2 ans de développement, Embrace Sony et Disney décident de donner le projet à Saber Interactive alors qu'Aspyr Media travaillait dessus. Ceci est dû à un mécontentement sur l'avancée du développement du jeu. Il y a plusieurs semaines, nous apprenions le départ de plusieurs personnes du projet du remake ainsi que de nombreux bugs lors des versions d'essai. En plus, Aspyr, qui spécialisait dans le portage de jeux vidéo à l'origine, avait sorti le portage de KOTOR 2 sur Switch plus tôt dans l'année et avait eu de nombreux bugs importants dont un empêchant les joueurs de finir le jeu. Le remake de Knights of the Old Republic ne devrait pas sortir de sitôt. Et justement, en parlant du portage de KOTOR 2 sur Switch, Limited Run Games en profite de nouveau pour sortir des versions exclusives en physique. La première édition est l'édition de base, c'est-à-dire le jeu uniquement sur Switch, pour 34,99$. L'édition premium à 89,99$ pour Switch et PC rajoute une boîte exclusive, un steelbook, un poster réversible, des cartes conceptuelles de personnages, un pins émaillé, une pièce de monnaie commémorative et un certificat d'authenticité. Enfin, l'édition Master à 174,99$ comporte en plus de l'édition Premium une lithographie de Korriban, une réplique miniature du sabre laser de Dark Nihilus, un guide de stratégie et un jeu de Padzak avec carte et tapis. Ces packs sont disponibles en précommande jusqu'au 2 octobre, vous pouvez retrouver le lien en description. Tout à l'heure nous parlions de la D23 pour de potentielles annonces sur les séries Star Wars, nous sommes au moins sûrs d'avoir du nouveau sur les jeux vidéo. En effet, dans la nuit du 9 au 10 septembre aura lieu le Disney & Marvel Games Show, qui présentera beaucoup de nouveaux jeux comme Avatar Frontiers of Pandora ou Marvel's Midnight Suns. Cependant, dans le trailer dévoilé est aussi présent Lego Star Wars la saga Skywalker. Il est donc très probable que nous aurons des informations sur le futur du jeu, avec, on l'espère, l'annonce de DLC rajoutant des missions, des véhicules, des personnages, voire des planètes. Pour commencer la littérature, restons un peu dans les jeux vidéo avec l'annonce de 2 livres sur l'univers des Star Wars Jedi. Jedi Fallen Order avait eu droit à une mini-série de comics Dark Temple sur le passé d'Eno Cordova et de Cere Junda, et sa suite Jedi Survivor aura droit à un roman Battle Scars. Édité par Del Rey et écrit par Sam Maggs, on retrouvera Cal Kestis, survivant de l'Ordre 66, à la tête du Mantis dans une aventure située entre les 2 jeux vidéo. Jedi Battle Scars arrivera le 7 mars 2023 en anglais. Il a également été annoncé The Art of Star Wars Jedi Survivor, publié par Dark Horse, qui retracera le développement du jeu, rassemblant les illustrations et les commentaires des créateurs. Ce tome sur les coulisses du jeu sortira en anglais le 2 mai 2023. Malheureusement pour nous, les beaux livres édités par Dark Horse ne sont quasiment jamais traduits en français. La date de sortie de Jedi Survivor n'a pas encore été annoncée, mais des rumeurs fiables annoncent pour mars 2023, ce qui semble logique vu les dates de sortie de ces 2 livres. Du côté de la France, Nobinobi a annoncé 2 nouveaux mangas.
Alors que le troisième et dernier tome de la série de manga Étoile perdue sort le 7 septembre, voici les prochains. Leia, princesse d'Alderaan et Luke Skywalker, légende. Tout comme Étoile perdue, ces mangas sont des adaptations de romans. Le premier du livre de Claude Agré sorti récemment chez Pocket, et le second du roman d'anthologie de Ken Liu. Les mangas sur Leia seront au nombre de 2 alors qu'il n'y en aura qu'un seul sur Luke qui n'adaptera que 4 des 6 histoires du roman. Le tome 1 de Leia, princesse d'Alderaan et Luke Skywalker légende sortiront le 5 octobre, en même temps qu'un autre manga, le deuxième tome d'Un équilibre fragile de la Haute République. Carrefour continue son partenariat avec Panini qui propose une collection spéciale de comics Star Wars à bas prix. Ici, c'est une série de 6 tomes de l'univers légende avec La Défense de la République, contenant Knights of the Old Republic 1 à 6 et Jedi Council Acts of War 1 à 4. Le tome 2, Les Jedi en guerre, contient République 51 à 54, Jedi Shakti 1 et Darth Maul Death Sentence 1 à 4. Le tome 3, Les Vauriens de la Galaxie, contient Underworld de Yavin Vasilika 1 à 5, Star Wars Tales 11 et Empire 22, 24 et 25. Le tome 4, Rébellion contre l'Empire, contient Empire 7, 20, 21, 23, 26, 27 et 28, Boba Fett Overkill 1 et Boba Fett Salvage 1. Le tome 5, L'Avènement de la Nouvelle République, contient Dark Empire 1 à 6 et Union 1 à 4. Enfin, le tome 6, La Malédiction de Moore, contient Knights of the Old Republic 25 à 28, Dark Times 11 et 12 et Legacy 28 à 32. Cette collection est déjà disponible ou arrivera bientôt dans tous les magasins Carrefour au prix de 2,99€ l'album. A partir de janvier 2023, le prix de l'album passera à 9,99€. Terminons avec les comics par la révélation de 2 couvertures. Tout d'abord Star Wars numéro 29 chez Marvel qui sortira le 2 novembre et Hyperspace Stories numéro 3 chez Dark Horse qui sortira le 9 novembre. Vous pouvez retrouver les synopsis dans les liens en description. Lors des 2 dernières semaines, beaucoup d'œuvres sont sorties. D'abord en France, nous avons eu droit au roman jeune adulte de la vague 3 de la Haute République Horizon Funèbre, au tome 3 de la série de comics La Haute République qui clôture la série principale avec l'ajout des 2 numéros d'Eye of the Storm, et au tome 3 de Dr. Aphra qui fait encore partie du crossover Wars Bounty Hunters. Pour l'univers légende, nous avons eu le tome 2 de l'Empire qui réédite les numéros de l'univers légende sous le format Epic Collection, et le premier tome de la série originale Marvel de 1977 à 1981. Il s'agit de la toute première série de comics Star Wars rééditée par Panini sous un format omnibus. En anglais est sorti le roman The Princess and the Scoundrel sur le mariage de la princesse Leia Organa et du contrebandier Han Solo. Et côté comics, on a eu Star Wars numéro 26, The Mandalorian numéro 2, Darth Vader numéro 26, Dr. Aphra numéro 23 et Hyperspace Stories numéro 1. Maintenant, place au sondage. Il y a 2 semaines, nous vous demandions si vous aviez regardé le nouveau film Lego Star Wars sur l'été. 38% ne comptent pas le voir, 39% vont le faire, tandis que 19% ont passé un bon moment. Cette semaine, nous vous demandons si vous pensez que la saison 2 de The Bad Batch sortira ou non le 28 septembre, comme supposé. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Trinité Coruscante. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.